y a un an, Xavier s'est découvert une étonnante passion. Il fabrique ses propres fromages, lui-même à la maison. Donc ici, j'ai un camembert. La croûte commence à fleurir un petit peu. Ensuite, qu'est-ce que je peux avoir? Là, j'ai une tomate. Xavier tente d'imiter les célèbres AOP françaises, comme ce généreux Morbier. Voilà, donc là, pour faire ça, il m'a fallu 22 litres de lait. Ou encore ces petits Saint-Marcelin, affinés à souhait. Tiens, il commence déjà à couler un peu. Puis ils sentent bon en plus. Ah, vous voilà. Dans la région, tout le monde est fondu des fromages de Xavier. Ses amis sont venus dévorer la dernière production. On sent, on sent. Moi, mère de Dieu, mais sans moi ça. Oh oui, ça fait... Hein? Regarde, il y a même des petits trous, il y a même des petits trous. Ils ont du goût un petit peu. Bien sûr. Ça ressemble à certains fromages du commerce, mais en plus crémeux, moi je trouve, pour certains fromages, ouais. Les produits laitiers, nous avons aujourd'hui l'habitude de les acheter tout près au supermarché. Fromage, crème, beurre, yaourt. Les grandes surfaces en ont écoulé 4,5 millions de tonnes l'an dernier. On les achète pour le prix et la facilité, mais vous allez voir qu'il est presque aussi simple et économique de barater son beurre, d'écrémer son lait et d'affiner ses fromages soi-même à la maison. Découverte d'un savoir-faire que nos grands-mères ont oublié de nous transmettre. Aujourd'hui, Xavier va fabriquer des tomates. Il commence par désinfecter ses ustensiles et ses deux mains afin de ne pas contaminer le lait. Un petit antibactérien, précaution de plus. Là, c'est du lait frais entier. Il est pasteurisé. Xavier utilise du lait acheté au supermarché. Quand il a atteint la température de 40 degrés, il y ajoute des ferments lactiques, un ingrédient indispensable qu'il se procure pour 15 € sur Internet. Donc, qui contiennent la présure et puis tout ce qui va servir à l'affinage. Les ferments et la présure vont permettre au lait de coaguler. Au bout de 2 heures, Xavier obtient ce qu'on appelle le caillé. Je vais brasser, on dit désagglomérer, pour ne pas qu'il y ait de gros éléments et qu'ils soient justement repartis en petits grains comme des grains de riz. Un caillé qu'il faut maintenant séparer du petit lait en l'égouttant dans des faisselles. J'ai tassé un petit peu à la main pour essayer de gagner un peu de place. Une demi-journée plus tard, Xavier récupère ses petites tomes fraîches. Il ne reste plus qu'à les saler. Je sale aussi le bord. Si on ne salait pas, le fromage serait fade et sa croûte se ferait très difficilement. Xavier devra répéter l'opération quotidiennement pendant les 3 semaines d'affinage. Ces fromages seront stockés entre 8 et 15 degrés. Ça, c'est une machine qui permet l'affinage des fromages. Parce que ici en Provence, il fait tellement chaud l'été que je me retrouvais assez coincé pour l'affinage de mes fromages.